Merci beaucoup pour vos conseils. Au revoir, madame. Avec plaisir, madame Michu, à bientôt. Merci, au revoir, madame. Ah, Julie. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir pour votre première journée. En plus, ponctuelle, c'est parfait. Vous avez de quoi noter? Oui, j'ai mis un petit carnet avec un crayon pour écrire. Parfait. Donc, je vous propose qu'on s'isole dans mon bureau. Et puis, mon adjointe va prendre le relais. D'accord, et très bien. Allez, on y va. Asseyez-vous, Julie, je vous en prie. Merci. Alors, pour commencer, nous allons voir ensemble l'organigramme de la pharmacie. D'accord. C'est indispensable pour que vous sachiez qui peut donner des instructions à qui. Alors, donc, dans l'organigramme, nous avons... Expliquez à votre apprenti la différence hiérarchique entre le pharmacien titulaire qui est l'employeur, le pharmacien adjoint, le préparateur diplômé et, le cas échéant, les autres salariés. Précisez à l'apprenti où il se situe dans cet organigramme et le lui remettre. Alors, maintenant que nous avons vu l'organigramme, il est important que je vous explique les responsabilités et les prérogatives de chacun. Donc, c'est peut-être le moment que vous notiez. D'accord. Expliquez à votre apprenti les spécificités de votre entreprise et les rôles dévolus à chacun. Pendant ce temps, l'apprenti prend des notes pour savoir ensuite vers qui se tourner en fonction des problématiques rencontrées. En conclusion de ce que je viens de vous expliquer, est-ce que vous pouvez me reformuler dans les grandes lignes ce que vous serez apte à faire pendant votre apprentissage et ce que vous ne serez pas du tout habilité à faire? D'accord. Alors, par rapport à ce que j'ai compris, ce que j'ai noté, voilà, en première année, je vais surtout être amenée à gérer le back-office. Oui, c'est bien, vous avez retenu ce nom, c'est très bien. Donc, je pense réceptionner les commandes, Oui. m'occuper des dus pour que les personnes qui viennent récupérer leur traitement aient leur traitement Oui, correctement. tout à fait. Étiqueter les produits, Oui. ranger les boîtes qui sont à la disposition des clients. Ce qu'on appelle faire les pleins, on vous montrera comment faire. D'accord. Peut-être être amené à faire des vitrines pour mettre en valeur l'officine. Tout à fait. Ce que je vous disais, ça va être voilà, une partie très, très agréable pour vous de donner libre cours à votre créativité. D'accord. Et peut-être les périmer, parce que c'est très important que les gens n'aient pas des produits, des médicaments. Donc ça, il faudra y veiller en permanence. Tout à fait. Et pendant votre apprentissage ici, qu'est-ce qu'il est important que vous fassiez? Vous m'avez expliqué le lien entre le CFA et les tâches que vous me donnez à accomplir pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté au niveau de ma formation. C'est ça. Donc il est vraiment important quand vous déballez une commande, quand vous rangez des produits, que vous fassiez dans votre tête le lien entre vos cours du CFA et le travail que vous faites ici. D'accord. Si vous n'arrivez pas à faire ce lien parce que voilà, vous ne maîtrisez pas encore bien, vous avez un petit carnet dans votre poche, vous notez les questions et vous interrogez le premier d'entre nous qui est disponible. D'accord. Donc vous en avez un du petit carnet, moi je vous en avais préparé un, donc si vous voulez je vous le donne en plus. D'accord, voilà. Donc vous le gardez en permanence sur vous. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des questions, soit sur votre travail, soit sur la théorie, donc sur ce que vous avez vu au CFA. La seule chose, c'est de ne pas nous interrompre, en particulier quand on est avec des patients. Okay. Voilà, c'est la seule chose. Alors, ça c'est effectivement ce que vous êtes habilité à faire. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aurez pas du tout le droit de faire en tant qu'apprenti? Dans ce que j'ai compris dans vos explications, je n'aurais pas le droit de prendre des décisions toute seule. Je devrais me référer soit à un préparateur, soit à un pharmacien. Tout à fait. Guide, c'est ça. Dans ma démarche. J'aurais pas le droit de faire des préparations, de délivrer des médicaments et de donner des conseils à des patients. Tout à fait, effectivement. Donc là, par contre, vous pouvez être attentive, vous pouvez être à l'écoute, vous pouvez observer, écouter, noter ce que vous entendez, des professionnels qui font de la délivrance et du conseil, mais vous n'êtes pas habilité à le faire en tant qu'apprenti. Alors, maintenant, à quoi sommes-nous tous tenus
au sein de la pharmacie? Ce que j'ai retenu, c'est le secret professionnel. Ah, tout à fait, oui. Ça, c'est fondamental. Alors, par exemple, pour vous, qu'est-ce que ça serait respecter le secret professionnel? Ça serait ne pas mettre sur les réseaux sociaux que j'ai vu, par exemple, la voisine de mes parents venir chercher son traitement gynécologique. C'est ça. Voilà. Et pas rentrer le soir chez moi en me disant tiens, j'ai vu mon ancien professeur de théâtre à la pharmacie, qui est venu récupérer ses médicaments. C'est ça, exactement. Et c'est bien que vous parliez des réseaux sociaux, c'est là que je voulais en venir aussi. Les réseaux sociaux sont publics, même quand vous êtes dans un groupe. Ça finit toujours par se savoir. Mais écoutez, vous avez tout compris, c'est parfait. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant nous passions à l'aspect pratique.